Jean-Louis, le Grand Prix de Belgique, c'est ce week-end. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ce tracé qui est particulièrement exigeant et qui nécessite beaucoup de réglages différents? Alors, comme vous l'imaginez, Géraldine, eh bien, le circuit de Spa-Francorchamps qui accueille le Grand Prix de Belgique est surnommé le Grand Prix des Ardennes. Ça veut dire des courbes extrêmement amples, très rapides, très larges, avec souvent des vitesses au-delà de 300 km/h, pour une moyenne d'ailleurs qui est à plus de 200 km/h quand la piste est sèche. Donc vous imaginez bien qu'il faut une voiture extrêmement performante sur ce circuit, près de 7 km, donc c'est le circuit le plus long de la saison, et bien entendu, il faut des réglages spécifiques. Ces réglages, ils sont assez simples finalement. Il faut trouver en un seul mot l'équilibre de la voiture, c'est-à-dire une voiture très très basse, qui répond bien à l'effet de sol, et puis au fur et à mesure on réduit les appuis pour avoir de la haute vitesse, mais il faut pouvoir passer des courbes. Donc c'est assez compliqué, et généralement les bons châssis dominent très nettement, même si les moteurs ont leur part à dire, puisqu'on sait que sur ce circuit, eh bien la pleine charge du moteur, c'est 70% sur le tour, et donc c'est beaucoup. Jean-Louis, l'une des particularités de ce circuit, c'est aussi ce raidillon. C'est une difficulté supplémentaire pour les pilotes et pour les voitures? Oui, je dirais que c'est une double difficulté, pour la simple et bonne raison que c'est un endroit dangereux, il faut quand même le dire, on ne va pas se cacher la face. C'est compliqué, il faut négocier tout en bas une trajectoire absolument impeccable pour ressortir tout en haut et préparer sa longue ligne droite qui fait atteindre des vitesses de beaucoup plus de 300 km/h. Donc le raidillon, c'est un endroit très délicat. Deuxièmement, quand vous êtes en bas du raidillon, juste avant d'attaquer la remontée, il y a cette compression qui est terrible, et McLaren l'a mesuré à 1,7 G, ce qui est beaucoup. Donc il faut avoir une voiture qui ne talonne pas trop, qui ne soit pas trop souple, pour que le pilote puisse résister. Alors l'autre paramètre auquel il faut faire très attention, c'est naturellement la pluie, qui peut être très violente, mais sous la pluie fine, on sait que le revêtement de Spa-Francorchamps est un revêtement drainant, qui fonctionne bien, et en l'occurrence, eh bien, on peut faire des courses sous la pluie sans vraiment de gros problèmes. On parle d'un nouveau système de départ sur cette épreuve. Est-ce que les pilotes seront plus impliqués, plus responsabilisés? Oui, c'est cela, c'est fait pour ça d'ailleurs, c'est pour que les pilotes aient soient maîtres de leur départ. Alors jusqu'à présent, on avait dans le stand un ingénieur avec un ordinateur, le pilote lâchait la manette d'embrayage, il fallait la caler impeccablement, afficher le régime du moteur, enfin tout un tas de paramètres très compliqués, et bien sûr, de temps en temps, ce paramètre, eh bien, il ne fonctionne pas. Et donc, on a décidé de revenir, de toute façon, vous savez que les aides au pilotage sont interdites, on a décidé de revenir au départ tel qu'il était, je dirais, quasiment autrefois, ou presque, et ça va nous réserver des surprises. Ça a été une trêve, Jean-Louis, de presque un mois. On sait que les écuries vont arriver avec des nouveautés. Concernant les moteurs, qui aura des moteurs plus neufs et quels sont ceux qui auront des moteurs pas encore évolués? Eh bien, écoutez, alors on va commencer par ceux qui peuvent avoir un moteur vraiment modifié, c'est Honda, puisque on sait très bien que ça ne fonctionne assez mal du côté du moteur japonais, et qu'ils ont eu droit, grâce à la FIA, à un moteur supplémentaire, donc ça va quand même arranger les choses, et ils disent chez Honda qu'ils vont apporter des choses spécifiques très nouvelles. Du côté de Renault, bien, on sait que le moteur Renault modifié devait apparaître justement en Belgique et qu'il a été retardé. Renault a préféré dépenser tous ses jetons quasiment pour un moteur qui apparaîtra à Sochi en Russie, pour la simple et bonne raison, c'est que ce sera un moteur pour l'avenir, donc pour aller jusqu'à 2016 et au-delà. Donc ça c'est important. On sait que du côté de Red Bull, donc qui est motorisé par Renault, Red Bull est en discussion très serrée avec Mercedes pour obtenir un Mercedes le plus rapidement possible, sauf que on sait que les châssis Red Bull sont excellents, et Mercedes se dit que peut-être, s'il y a un moteur Mercedes dans une Red Bull, ça sera vraiment une voiture concurrente directe des Flèches d'Argent, et ça fait réfléchir. Et puis, pour ce qui concerne toujours Renault, on sait que au lendemain du Grand Prix de Hongrie, Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport F1, a passé une espèce de grand oral
devant le comité directeur de Renault et puis devant Carlos Ghosn naturellement, et que eh bien, c'est en septembre que se tiendra le comité directeur de Renault qui décidera peut-être de savoir si Renault revient en Formule 1 ou pas. Et en l'occurrence, on aura peut-être des infos. Mais ça, c'est pure spéculation de ma part sur ce problème-là. Enfin, reste du côté des moteurs bien Ferrari, mais Ferrari, comme on le dit souvent, il n'y a vraiment rien de neuf chez eux, pour la simple et bonne raison qu'ils sont à fond sur la voiture de 2016. Dernière petite question, Jean-Louis, autour de Lotus. Qu'est-ce qui se passe avec Romain Grosjean? Est-ce que c'est toujours la bonne entente ou il y a de l'eau dans le gaz? Écoutez, non, je pense que c'est quand même la bonne entente, parce que quand on regarde bien les choses, et si les transferts ne se font pas vraiment comme on l'attend, si c'est pas un grand chamboulement, eh bien, Romain sera obligé de rester chez Lotus. Chez Lotus, on sait très bien qu'il doit céder son volant le vendredi matin, ça sera encore le cas en Belgique, à un pilote essayeur qui peut plus ou moins donner de l'argent à l'équipe pour la faire vivre. Donc, on espère que ça va aider Romain. On sait très bien qu'il n'a pas la primauté non plus, parce que Pastor Maldonado, son équipier, est aussi le financier de l'équipe, entre guillemets, hein, c'est pas complètement mais presque, et donc il doit lui céder la primauté. Mais bon, je pense que, bon an mal an, chez Lotus, on sait que le meilleur pilote pour eux, pour l'instant, c'est Romain Grosjean, et donc je pense qu'on prendra toutes les précautions pour le conserver, et puis j'espère que ça va marcher pour lui.